Chapitre 15 sur les nombres relatifs. Premièrement, n'ayons pas peur des mots, je vais expliquer ce que c'est que relatif. Quand on dit c'est relatif, ça veut dire ça dépend, la valeur du nombre dépend d'une base qu'on a choisie comme base 0. Exemple, le thermomètre. Notre corps est à la température de 37 degrés. Par rapport à quoi? Eh bien, le 0 qui a été choisi par les savants, le 0 degré, on dit Celsius, eh bien, c'est le mélange de l'eau et de glaçons. Après quelques minutes, on attend qu'il y ait un équilibre, et la température de l'eau avec de la glace est choisi comme 0 degré. Notre corps est à 37 degrés, beaucoup plus chaud. Alors, tout ce qui est plus chaud que ce 0 est compté positif. Mais vous savez qu'il y a des températures 20 degrés plus froides que ce 0. Alors, on dira moins 20. Donc, tout ce qui est froid est compté négatif. Donc, un nombre relatif se mesure d'après une base qu'on a choisie égale à 0. D'un côté, on donne un signe plus, de l'autre côté de cette base, le signe moins. Deuxième exemple, l'altitude. Voilà, donc je dessine ici le flanc d'une montagne, et là de l'eau de la mer, voilà. Et par exemple, ici, nous avons une personne là, qui observe. Eh bien, cette personne, est-ce quelle est sa position? Eh bien, elle est plus haut que le niveau de la mer. Le niveau de la mer est choisi comme niveau d'altitude 0. Voilà, 0 pour l'altitude, c'est le niveau de la mer. Et cette personne, peut-être, est à plus 30 mètres. Donc, tout ce qui est plus haut est compté positif. Et plus bas, par exemple, vous voyez, pour ce poisson, voilà, il peut être à 15 mètres, mais en dessous du niveau de la mer. Alors, on dira moins 15. L'exemple de l'argent. Eh bien, tout le monde le sait, l'argent qui est gagné est compté positif, l'argent qui est perdu est compté négatif. Voilà. Après, les dates. Le 0 qui a été choisi, c'est la date de la naissance de Jésus-Christ. 0. La date 0. C'est un événement qui a été choisi pour compter l'écoulement du temps. Le temps avance sans cesse. Donc, le 0 choisi, le voilà. En ce moment, nous sommes à plus 2014. Mais il y a des événements qui se sont produits 100 ans, 1000 années, 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, après, les dates qui sont après ont reçu le signe plus, tous les événements venus avant se sont produits à une date négative. Par exemple, voilà, 100 ans. Le moins veut dire avant. Avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, pour mesurer après, on prend le signe plus. Avant, vous voyez, de part et d'autre, du 0 degré, ou du 0 pour la date, vous voyez, la naissance de Jésus-Christ. Donc, après Jésus-Christ plus, avant Jésus-Christ moins. Voilà, tout simplement. Donc, la mesure qui est là est relative à cet événement qu'on a choisi 0 pour donner une base. Si on avait pris comme base l'année 2000, voilà, un enfant est né à la date 2000, quel est son âge? Son âge, c'est 14 ans, parce que 14 ans se sont passés après sa naissance. Voilà donc pour les nombres relatifs. Les opérations. Regardez, j'ajoute 5. En général, quand il y a plus, on ne l'écrit pas. Mais juste pour cette leçon, je le dis. J'ajoute 5 et j'ajoute 2. Donc j'ai ajouté tout. C'est le même signe. J'ajoute et j'ajoute.
Donc j'ajoute tout, c'est-à-dire 7. J'enlève et j'enlève. J'enlève et j'enlève. Donc j'enlève tout. J'enlève tout. 4 et 1, 5. Mais, regardez, si j'ajoute et j'enlève, plus 6, moins 2. Ah, plus 6, moins 2. Et tout le monde le sait, bien sûr. Alors, on fait la différence. 4. Et on met le signe du plus fort. Moins 8, plus 5. Alors, on fait la différence et on met le signe du plus fort. Voilà pour les additions et les soustractions. Maintenant, pour les multiplications, moins un nombre négatif, que multiplie un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Après, plus que multiplie plus. Pour multiplier, vous voyez, deux nombres relatifs, il suffit de mettre les parenthèses. Plus par plus nous donne plus. Après, un nombre positif que multiplie un nombre négatif, ça fait négatif. Alors, moins par moins, plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins. Exemple. Plus 3 que multiplie plus 2. Vous dites, plus par plus, ça donne 3 fois 2, 6. Mais, attention, si vous devez faire 3 plus 2, ça n'a rien à voir. Là, c'est une multiplication, ici une addition. Ça fait plus 5. Après, moins 4 que multiplie moins 5. Vous dites, moins par moins plus. 4 fois 5, 20. Mais, si vous devez faire moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Je vous en prie, ne confondez pas ces opérations. Et la règle des signes de la multiplication, c'est la même que pour la division. C'est-à-dire moins divisé par moins égale plus, plus divisé par moins égale moins, plus divisé par plus, ça fait plus. Et moins divisé par plus, ça fait moins. C'est la même règle des signes que pour le produit. Et maintenant, les exercices. Remplacer la variable t par sa valeur pour calculer dans chaque cas l'expression a égale 3t moins 14. Pour quelle valeur de t? Les voilà. Alors, regardez bien. Je marque t égale moins 2. À quoi est égal a? C'est-à-dire 3t moins 14. C'est très facile. Regardez, vous réécrivez, mais en arrivant à la lettre, vous mettez une parenthèse, moins 14. Alors, voici mon conseil. Regardez, t égale 2, il faut calculer 3t moins 14. Dès que vous arrivez à t, vous mettez sa valeur 2. Alors, ça fait combien? Ça fait 6 moins 14. Voilà, ça fait moins 8. Encore. T égale moins 15. Il faut calculer A égale 3T moins 14. Égal. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous réécrivez 3, mais à la place de la lettre, vous mettez sa valeur, moins 15 et moins 14. Ça fait plus, regardez, plus par moins, ça fait moins, 3 fois 15, 45, moins 14, ça fait moins 59. Encore, t égale moins 1,5. On va calculer A égale 3t moins 14. Vous réécrivez. Voilà. Mais, dès que vous arrivez à la lettre, je vous conseille de mettre une parenthèse à cause des signes. Dedans, vous mettez moins 1,5. Quand il n'y a rien, ça veut dire plus. Plus par moins, ça fait moins. 3 fois 1,5, ça fait 4,5. Moins 14. Et finalement, moins et encore moins, ça fait moins le tout. C'est-à-dire moins 18,5. Encore. T égale 1,4. On va calculer A égale 3T moins 14. Ça fait
3, parenthèse, moins 14. Vous mettez une parenthèse. Et dedans, vous mettez la valeur 1,4. Ça fait 4,2. Moins 14. Alors, on fait la différence. Ça fait 9,8. Le signe du plus fort, ça fait moins. Et on a fini. Voilà. Cet exercice. Alors, maintenant, B. La même chose, vous voyez. Voilà les valeurs de T. On va calculer B. Allons-y. Alors, pour T égale 3, on va calculer B égale 2T plus 5. 2T plus 5. Que multiplie moins 2 moins T. Regardez, j'ai simplement remplacé T par une parenthèse. Et dedans, je mets la valeur 3. Et maintenant, je calcule. Ça fait B égale 6 plus 5. Que multiplie moins 2 moins 3. Moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Ça fait 11 fois moins 5, c'est-à-dire moins 55. Encore. T égale moins 2. Allez, calculons. B égale. Alors, dès que j'arrive à T, je mets une parenthèse. B égale 2 fois T plus 5. Que multiplie moins 2 moins T. Vous avez remarqué, à la place de T, pour l'instant, j'ai mis seulement une parenthèse. Et après, je mets la valeur moins 2. Comme ça, vous êtes protégé. Pas d'erreur de calcul. Ça fait B égale 2 fois moins 2. Ça fait moins 4 plus 5. Que multiplie? Attention. Moins 2, ça fait plus 2. Moins 2, ça fait 0. Et n'importe quel nombre multiplié par 0, ça donne 0. Après, T égale moins 7. T égale moins 7. Allons-y. Calculons. B égale, comme tout à l'heure, je réécris B, mais arrivé à T, je mets une parenthèse. Pourquoi est-ce que je mets des crochets d'abord? Parce qu'après, il y a des parenthèses. Chaque fois qu'il y a des parenthèses et encore des crochets, il faut bien le marquer. Alors, B égale 2 fois T, moi je mets une parenthèse, plus 5, facteur 2, moins 2, moins T. Voilà. Et dans la parenthèse, tranquille, je mets moins 7. Voilà. Alors, ça nous donne B égale 2 fois moins 7, moins 14, plus 5, ça fait moins 9. Ici, moins 7, ça fait plus 7. Moins 2, ça fait plus 5. Et finalement, ça fait moins par plus moins, 9 fois 5, 45. Encore. T égale moins 1. T égale moins 1. Alors, calculons B. B égale, crochet, 2 fois T, parenthèse, plus 5, que multiplie, moins 2 moins T. Moins 2 moins T. J'ai mis la parenthèse. Dans la parenthèse, je mets moins 1. Et maintenant, en toute tranquillité, on va calculer. Alors, vous voyez, on va calculer donc la parenthèse, elle va disparaître, c'est pour ça que le crochet redevient une parenthèse. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 5. Que multiplie? Attention, moins 1, ça fait plus 1. Moins 2, ça fait moins 1. Ça fait plus 3 fois moins 1, plus 3 fois moins 1, et ça fait moins 3. Voilà le résultat. Je suis obligé, juste ce petit morceau, d'effacer pour faire la suite. Toujours avec les parenthèses. Allez, calculez ici. A égale 4x plus
3y. On me donne x, on me donne y. Alors moi, pépère, tranquille, je mets d'abord des parenthèses. 4 fois, regardez, 3y, tranquille. Mettons les valeurs maintenant de x et y dans le premier. X vaut moins 5, y vaut moins 2. Et je calcule tranquillement 4 fois moins 5. Ça fait moins 20. Pourquoi? Parce que quand il n'y a rien, c'est plus qui est sous-entendu. Plus par moins, moins. 4 fois 5, 20. Plus par moins, moins. 3 fois 2, 6. Et ça fait moins 26. Et voilà, le premier. Après, calculer B égale moins 3x plus 8y. Allez, alors, ça fait moins 3. Tranquille, je mets ma parenthèse, plus 8y. Et maintenant, que valent x et y? 7 et moins 4. Regardez, 7 et moins 4. Et maintenant, je calcule. Quand il n'y a rien du tout, ça veut dire plus. Moins par plus, ça fait moins. 3 fois 7, 21. Plus par moins, ça fait moins. 8 fois 4, 32. Et voilà. Moins et encore moins. Donc j'ajoute tout. Ça fait moins 3, 5, moins 53. Le suivant. Calculer C égale x plus y que multiplie x moins y. Avec x égale 7, y égale moins 4. Alors, ça fait x égale 7. Regardez. Voilà. Que multiplié par x moins y. X moins y. Alors, quelles sont les valeurs de x et y? X égale moins 4, y égale moins 1. Moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1. Alors, c'est facteur, hein? Ça nous fait moins 4, moins 1. Ça fait moins 5. Que multiplie moins 4, moins 1. Ça fait moins 4 plus 1. Ça fait moins 3. Et finalement, ça fait plus 15. Vérifions. Alors, x, c'est moins 4. Y, c'est moins 1. Que multiplie x moins y. Ça fait moins 4, moins 1. Alors, moins 4 plus moins 1, ça fait moins 5. Que multiplie moins 4, moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et finalement, moins par moins plus, 5 fois 3, 15. Le suivant, D, égale. Alors, je mets le crochet. 2 fois x plus 1 que multiplie 2 moins y. Donc, au début, à la place de x et y, j'ai mis des parenthèses. Que valent x et y? X vaut moins 1, y vaut moins 9. Au travail, 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Que multiplie moins 9, ça fait plus 9. Et 2, ça fait 11. Et le résultat, c'est moins 11. Voilà. Pour faire le dernier, rapidement, je vais effacer ici. Voilà, c'est tout. Allons-y. Il faut calculer E égale. Regardez, chaque fois qu'il y a une lettre, moi je mets une parenthèse. Au carré, plus 2 fois x, y, plus y au carré. Voilà. À la place des lettres, des parenthèses. Et maintenant, je mets les valeurs de x et y. X, c'est moins 3. Le voilà. Là, il y a y. C'est moins 2. Ici, il y a y. Ça fait moins 2. Ça fait moins 3 au carré. Ça veut dire moins 3 que multiplie moins 3. Moins par moins plus. 3 au carré, 9. Plus 2 fois. Moins par moins plus. 2 fois, pardon. Alors, donc, plus 2 fois. Moins par moins plus. 3 fois 2, 6. Après, plus. Moins au carré, ça fait plus. 2 au carré, 4. Finalement, ça fait E égale.
9 plus 12 plus 4. Et finalement, ça fait 25. Voilà le résultat final. Continuons. Calculer. Moins 6 plus 8. Les signes sont différents. On fait la différence, on met le signe du plus fort. On fait la différence. Ça fait 15, le signe du plus fort. Attention, là c'est multiplié. Donc ça fait moins 5 fois 8, 40. Allez, ici, plus 8, moins 5. Ça fait plus 3. Moins 5, moins 8. Les signes sont les mêmes. Donc je retranche tout. 5 et 8, 13. Ah, c'est une multiplication. Sous-entendu, plus. Plus par moins, ça fait moins. 6 fois 8, 48. Moins 12 divisé par 4. Là, c'est comme s'il y avait plus. Moins par plus, moins. 12 divisé par 4, 3. Allez, là, c'est comme s'il y avait plus. Plus par moins, ça fait moins. 42 sur 14, ça fait 3. Attention. Plus par moins, ça fait moins. Donc, ça fait 42 moins 14. 12 moins 4, 8, je retiens 1, ça fait 28. Moins 14, moins 42. C'est le même signe. Donc, ça fait moins. Et maintenant, on va les ajouter. Parce qu'on retranche tout. 2 et 4, 6, 4 et 1, 5. Moins par moins, plus. 8 fois 9, 72. Et là, ça fait moins 17. Moins par moins, plus 7. Et finalement, ça fait moins 10. Pourquoi? Parce que les signes ne sont pas les mêmes. On fait la différence. 17 moins 7, 10, avec le signe du plus fort. Allez, moins divisé par moins, ça fait plus. 100 divisé par 20, ça fait 5. Et là, moins 35 plus 19. On fait la différence. Ça fait 16 en mettant le signe du plus fort. Encore. 40 moins 65. On fait la différence, c'est-à-dire 25. Le signe du plus fort. Moins 31, moins 6. Ça fait moins 37. Attention, attention. Là, il y a moins 5. Moins 5 que multiplie, donc je mets des parenthèses, 7 fois moins 2. Ça fait moins 14. Finalement, moins par moins plus. 5 fois 14, 70. 9 moins 7, 2. 2 moins 12, moins 10. Attention, il faut tout multiplier. Moins par moins, plus. Plus par moins, moins. On commence par multiplier les signes entre eux. Après, 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Allez, moins 8, moins 9. Ça fait moins 17. Moins 11. Finalement, ça fait moins 28. Moins 6, plus par moins, ça fait moins. Moins 6, moins 7, ça fait moins 13. Plus 8, plus 3, ça fait plus 11. Moins 5, moins 11, ça fait moins 16. Plus 4, moins par moins, plus 9, ça fait plus 13. Moins 10, moins par moins, plus 7, ça fait moins 3. Moins 5, plus 6, ça fait plus 1. Plus 9, moins 14. Pourquoi moins? Moins par plus, moins. Ça fait moins 5. Plus 13, moins 7. Ça fait plus 6. Moins 10, moins 21. Ça fait moins 31. Plus 25, plus 8. Ça fait plus 33. Moins 19, moins 4. Ça fait moins 23. Plus 3, plus 34. Ça fait plus 37. Moins 7, plus 12. Ça fait plus 5. Alors ici, on vous donne A et B. Et voilà.
Et on vous demande la somme, la différence, le produit, le quotient. Allez, la somme. 4 plus moins 5. 4 plus moins 5. Ça fait 4 moins 5. Ça fait moins 1. Maintenant, la différence. Attention. A, ça fait 4. Moins B. B, c'est moins 5. Ça fait moins 5. C'est-à-dire 4 plus 5. Ça fait 9. Maintenant, on fait le produit. Quand il n'y a rien, ça veut dire plus. Plus par moins, ça fait moins. 4 fois 5, 20. Plus par moins, ça fait... D'abord la différence, pardon. La somme, la différence. Alors, faisons la somme. 6 plus moins 3. 6 plus moins 3. Ça fait 6 moins 3, ça fait 3. La différence, attention. Ça fait 6 moins B. Que vaut B? Moins 3. Ça fait 6 plus 3. Ça fait 9. Le produit, 6 fois moins 3. Plus par moins, ça fait moins. 6 fois 3, 18. Le quotient, tiens, ici aussi je l'ai oublié, ça fait 4 sur moins 5. Le moins devant, ça fait moins 4 cinquièmes. Ici, le quotient, 6 sur moins 3. 6 sur moins 3. Ça fait moins 2. Parce que là, il y a plus sous-entendu. Plus par moins, moins, 6 tiers 2. Allez, la somme, ça fait moins 12. Plus moins 4. Ça fait moins 16. La différence, moins 12. Moins 4. Ça fait moins 12 plus 4. Ça fait moins 8. Le produit, moins par moins plus. 4 fois 12, 48. Le quotient, moins 12 sur moins 4. Moins par moins plus. 12 sur 4, 3. Allez, la somme, moins 10 plus 5. Ça fait moins 5. La différence, ça fait moins 10, moins 5. Ça fait moins 15. Le produit, moins par plus, moins. 10 fois 5, 50. Le quotient, on dit quotient parce qu'il y a des lettres. A divisé par B. Alors, la division, moins par plus, moins. 10 sur 5, 2. Allez, la somme, moins 26 plus moins 2. Ça fait moins 28. La différence, moins 26 moins 2. Ça fait plus 2. Ça fait moins 24. Le produit, moins par moins plus. 2 fois 26, 52. Le quotient, moins par moins plus 26 sur 2, ça fait 13. La somme, 80 et moins 5, ça fait 75. La différence, 80 moins 5. Ça veut dire 80 plus 5, donc ça fait 85. Le produit, plus par moins, moins. 5 fois 80, 400. Le quotient, plus par moins, moins. 80 sur 5, ça fait 16. La somme, moins 100, plus moins 25. Ça veut dire moins 100, moins 25. Donc, moins 125. Et voilà. La différence, moins 100, moins 25. Ça veut dire moins 100 plus 25. Ça fait moins 75. Le produit, moins par moins, plus 25 fois 100. Ça fait 2500. Le quotient, moins par moins, plus 100 sur 25, ça fait 4. Et voilà, fini la révision des nombres relatifs. Alors, je vous donne rendez-vous au prochain chapitre.